Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, bonjour et bienvenue sur e-learning. Aujourd'hui, j'aimerais commencer une série de vidéos de cours de thermodynamique. Là, on peut voir ça comme un résumé de cours ou comme une introduction à la thermodynamique sous forme d'un cours en lequel je vais aborder à peu près les points essentiels d'introduction à la thermodynamique. Donc, on va parler de généralités sur la thermochimie et la loi des gaz parfaits, le premier et le deuxième principe de la thermodynamique, du transfert de l'énergie entre les systèmes ainsi sa conservation, de l'enthalpie et de l'enthalpie libre et de l'enthalpie, et aussi du bilan d'entropie. Bref, un panorama simplifié de cours de thermodynamique. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par la première vidéo sur l'introduction à la thermochimie. Donc, ce qu'est la thermochimie fondamentalement. La thermochimie, c'est la partie de la chimie qui étudie les phénomènes thermiques accompagnant les réactions chimiques. Donc, elle permet de, premièrement, prévoir et décrire l'état final d'un système. Et deuxièmement, déterminer les quantités de chaleur mises en jeu dans la réaction chimique. Ça, c'est une définition un peu générale et c'est pour nous donner une idée à la thermochimie qui est une partie de la chimie qui étudie bien sûr les phénomènes thermiques. يعني الظواهر الحرارية يعني تدرس هي جزء من الكيمياء الذي يدرس الظواهر الحرارية التي ترافق التفاعلات الكيميائية. Donc, quand on parle de la thermodynamique en général, donc c'est sûr qu'on va parler d'un changement d'un système. Donc, un système, il compte un état initial, il va subir un changement qui est le processus. Le changement, il va conduire le système à un état final. Donc, ce changement, c'est le processus, c'est dû au processus. Qu'est-ce qui va changer au juste dans le système? C'est bien les quantités physiques. Donc, c'est les grandeurs physiques ou les grandeurs fondamentaux, comme par exemple la pression, le volume, la température ou le nombre de moles. Donc voilà, ou bien quels sont les types de processus qu'on peut avoir dans un système. Premièrement, le premier type, c'est la compression ou l'expansion d'un gaz. Donc, la compression, c'est ضغط et l'expansion, c'est تمديد. Donc, on va imaginer un récipient quelconque, فيه un gaz داخل. Donc, il va subir soit une compression. Donc, si on peut dessiner ici le même récipient, mais le niveau de gaz, donc il va diminuer. Donc, ici, dû à la pression, on a le volume, d'accord? Ou en contrepartie, si on fait une expansion d'un gaz, donc le même récipient qui contient la même quantité de gaz, mais le niveau, donc le volume du gaz, il va changer. Donc voilà, et donc on peut voilà les deux types de processus le gaz. L'oul, c'est la compression et le deuxième, c'est l'expansion d'un gaz. Donc voilà, le volume et la pression. D'accord? Donc le V et le V et le P, donc la pression et le volume, et par la suite la température. Donc la relation entre le volume et la pression et la température, on va bien parler de ça dans le prochain cours quand on va aborder la loi des gaz parfaits. Donc voilà, donc c'est le premier type de processus qui est la compression et l'expansion d'un gaz. Deuxième type, c'est le mélange de solutions. Donc par exemple, on a un récipient fait un liquide, ok? في un liquide, le liquide عنده une T, la température تاعه. Donc le liquide عنده une température, par exemple, نقولوا T1 égale à 100 Kelvin, d'accord? T1 égale à 100 Kelvin. Il y a un deuxième
récipient يحتوي على on va laisser le même niveau, donc le même volume du liquide, mais à une température différente. Donc on va écrire T2 égale, par exemple, 300 Kelvin. Donc si on mélange les deux solutions, donc si on mélange les deux solutions, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va avoir un système qui a été changé en volume parce que هذا هنا c'est l'état initial. L'état initial كان عنده T1 égale à 100 Kelvin. Qui نزيدوا له le deuxième liquide qui a 300 Kelvin, donc la température T1 elle va être changée. Bien sûr qu'il y aura un changement, donc il y aura un T d'équilibre et voilà aussi le volume. Donc un volume, le volume va doubler, il va être doublé, voilà. Donc les grandeurs physiques ou bien les quantités physiques, le type de processus, c'est bien la température et le volume. Donc voilà, on passe au troisième type de processus, les transitions des phases. Transition de phase, si on imagine ici qu'il y a un récipient qui contient de l'eau liquide, voilà. À T, par exemple, T, très lourd à la température ambiante, donc c'est 25 degrés Celsius. Donc هذا c'est la température تاع هذا الماء اللي راح يحتوي فيها هذا le récipient. كون نقولوا بلي voilà, il y avait un changement d'état ou bien un changement de phase تاع هذا le liquide غتحول لنا ل كون نديروا له par exemple un refroidissement ياك غادي هذا le liquide غادي يقلع غادي يولي glaçon. Donc il va être changé, on va dessiner هنايا un glaçon, voilà, بلي هذا le liquide à T égale 0 degré Celsius تحول لنا هنا T2 égale 0 degré Celsius. Bien sûr qu'il y aura un changement de l'état de la matière, un glaçon. Donc voilà, c'est un type ou bien c'est un exemple de transition de phase ou bien changement de phase de l'état liquide, l'état solide. On passe au quatrième type de processus, le processus des réactions chimiques. Donc voilà, on a tout simplement une réaction chimique qui a deux réactifs. Il y a par exemple deux produits. C'est un exemple général. Donc A plus B égale à C plus D. Donc il y a une réaction entre les deux réactifs. À maintenant deux autres composés chimiques, bien composants chimiques, deux autres. Donc des nouveaux produits chimiques, il y a C plus D. Je vous montre l'état initial ou l'état final ne sont pas les mêmes. Donc une modification ou bien une transformation d'état. Donc voilà. Quand on fait un mélange de réactifs, donc il y a un changement dans la matière, alors une modification du système de l'état initial à l'état final. Et voilà, donc les grandeurs ou bien les quantités physiques, c'est l'indicateur ou bien l'indice, voilà, un système, il a été changé de son état initial à son état final. Ou les grandeurs, les quantités physiques, c'est la pression, le volume, la température et le nombre de moles. Et aussi, on a d'autres grandeurs ou bien quantités physiques, les plus complexes, l'énergie interne, on va les surligner. Donc, on a l'énergie interne, le travail, la quantité de chaleur et l'enthalpie. Et l'enthalpie libre, ainsi l'entropie. Donc, on va voir tout ça dans les cours qui suivent, et on va voir le premier et le deuxième principe de la thermodynamique. Et voilà, donc tout ça on va voir ça, on va bien détailler
tous ces points dans les prochaines vidéos. Et voilà, donc la pression, le volume, la température et le nombre de mots sont des quantités physiques. Il y a, c'est l'indicateur dans le changement de head, les grandeurs physiques, ou le changement fleta, d'accord, et aussi l'énergie interne, le travail, les quantités de chaleur et l'enthalpie libre et l'entropie. Et tout ça, ce sont des grandeurs physiques qui nous indiquent qui avait un changement d'état ou bien un changement, oui, voilà, un changement d'état du système. D'accord? Donc voilà, merci beaucoup, chers étudiants. Voilà, on se retrouve sur la prochaine vidéo, les radines radoualia à la loi des gaz parfaits et la relation entre les grandeurs. Et on va les détailler point par point et on va voir comment on a pu arriver à la loi des gaz parfaits PV égale nRT et voilà et merci beaucoup, à la prochaine inchallah et bon courage.